Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire ensemble mon budget du mois de novembre. Alors j'ai reçu pas mal de messages privés, de commentaires etc. qui me disaient que parfois je ne parlais pas de certaines choses comme des allocations familiales etc. J'ai donc décidé de vous faire un budget un petit peu plus précis que ce que je fais d'habitude et je vais un petit peu vous expliquer aussi comment on vit entre guillemets. Donc il y a eu des modifications qui ont été faites par rapport à notre budget. Il y en aura encore évidemment avec l'arrivée de bébé, mais ça on fera ça avec le budget de 2025. On verra un petit peu tous les changements qu'il va y avoir. Évidemment il y aura des changements au niveau des allocations familiales par exemple. Alors ce dont je ne tiens pas compte ici dans le budget que je vous présente, c'est par exemple ce qu'on a retouché aux impôts. Tout simplement pourquoi? Parce que cet argent là est déjà destiné à certains projets. Notamment il y avait les chambres des enfants etc. Ça c'était déjà pris en charge, je vais dire entre guillemets par ça, même si on avait encore de l'argent de côté. Et puis ensuite le reste va être donc attribué aux vacances. Enfin voilà, il y a un petit peu des choses comme ça. Alors concernant aussi la prime de naissance, parce que ici en Belgique lorsqu'on a un bébé on a donc une prime de naissance. Nous la prime de naissance elle arrivera plus ou moins je pense fin janvier, voire début février. Donc ça il faut encore que je regarde pour la date exacte. À mon avis la prime de naissance, je pense qu'on aura déjà quasiment l'entièreté de ce qu'on a besoin pour bébé. Il restera peut-être 2 ou 3 petites choses à avoir, mais c'est de l'argent qui sera mis de côté si on n'utilise pas. Alors pourquoi est-ce qu'on achète avant la prime de naissance? Tout simplement pourquoi? Parce que parfois il y a des offres qu'on ne peut pas louper. Voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai déjà acheté la poussette etc. parce que c'était vraiment une offre qu'on ne pouvait pas rater. On reçoit aussi des cadeaux, donc ça c'est très chouette aussi. Et comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est aussi pour ça qu'on a fait la liste de naissance, pardon, je suis perturbée parce qu'il y a mon imprimante là qui se met en marche derrière, parce que j'ai chipoté dans les prix, enfin bon bref. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a fait la liste de naissance, parce que c'est vrai que les personnes qui viennent qui nous demandent qu'est-ce que vous avez besoin pour bébé, c'est vrai que parfois on ne sait pas trop quoi dire. Et du coup j'ai préféré faire une liste de choses qu'on avait réellement besoin, des choses qui nous plaisaient aussi. Et donc du coup avec les cadeaux etc, voilà par exemple le parc on nous l'a offert. Et donc du coup c'est quelque chose qu'on ne doit pas acheter. Alors j'ai donc décidé moi d'acheter petit à petit tous les mois d'acheter quelque chose, parce que c'est vrai que quand un bébé arrive et dans notre cas en plus on avait, comme je vous l'ai déjà expliqué, plus rien du tout pour bébé, et donc du coup j'ai préféré voilà tous les mois acheter quelque chose. Je trouve que c'est beaucoup plus facile que de devoir faire tous les achats d'un seul coup. Alors en plus je pensais pouvoir avoir la prime de naissance pendant les soldes, et non, elle arrivera juste à la fin. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai donc décidé de scinder un petit peu les achats pour plus de facilité. Sinon quoi d'autre? Je pense que c'est tout. On va pouvoir faire le budget ensemble. Donc là ne regardez pas ma tête parce que je sors de la douche. J'ai eu vraiment la flemme de me sécher les cheveux, et donc du coup ils sont toujours bien humides, mais voilà, au moins j'ai pu me maquiller un petit peu. Et donc voilà, donc là on va tout de suite se pencher maintenant sur l'écran d'ordinateur. Je vais donc vous montrer mon budget du mois de novembre. Je vous rappelle aussi que les supports sont donc toujours disponibles sur mon site internet et sur Amazon pour la version papier, et que si vous souhaitez acquérir le même tableau que moi, que celui que je fais donc mensuellement et que je suis également tous les jours, vous pouvez donc également le retrouver sur mon site internet. Donc là c'est parti, on arrête de blablater, je pense qu'on a blablaté assez. On va se pencher donc sur l'écran d'ordinateur et on va donc faire ensemble le budget pour le mois de novembre. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà, c'est parti, nous voici sur le tableau du budget donc du mois de novembre. Alors on va regarder ça ensemble, on va donc faire ça ensemble. Alors, au niveau de nos revenus, donc là comme je vous l'ai dit, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages concernant les allocations familiales, concernant un petit peu tout. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu vous scinder pour que vous puissiez mieux voir en fait ce qu'on touche exactement. Ici au niveau des salaires, là je prends une moyenne de 3700. Alors pourquoi je prends une moyenne? Donc ça c'est pour mon mari et pour moi, parce qu'en fait c'est assez variable, mais du coup je me base là-dessus. Ensuite pour les allocations familiales, je vais vous donner le montant exact parce que vous avez été énormément à me le demander. C'est 393,80 €, donc 393,80 €. Ensuite, pour les chèques repas, là aussi, ça dépend si mon mari a pris congé, s'il a travaillé, etc. Donc, du coup, là, je vais me baser sur 100 € pour le mois de novembre. S'il a un peu plus, ce sera tant mieux.
Mais voilà, le mois dernier, il a eu 120, le mois avant, il a eu beaucoup moins. Donc voilà, je vais me caler sur 100 € pour être sûr. Donc là, on arrive à un montant total de nos revenus qui est de 4 193,80 €, ce qui est pas mal évidemment pour 4 personnes. Et comme je vous l'ai expliqué, au niveau des allocations familiales, ça va augmenter quand bébé sera là. Alors, ensuite, donc, au niveau de l'électricité, là, ici, on a 50 € plus ou moins, c'est 46 € et 40 D pour le gaz. Mais moi, je compte 50 pour les deux, comme ça, je suis sûre. Au niveau de l'eau, alors là, on a eu une grosse augmentation au niveau de l'eau. On est à 150 € mensuellement, ce qui est énorme. En fait, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est qu'on a eu une fuite dans la toilette, dans la petite toilette visiteur, et on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Et donc, ça a pompé, parce qu'en fait, derrière le cache du WC suspendu, et quand on s'en est rendu compte, et ben, c'était déjà quasiment trop tard, on devait déjà repayer énormément. Donc, du coup, voilà. Mais bon, ça va être réparé d'ici. Ensuite, pour les téléphones portables. Donc là, on est à 46 € par mois pour nous deux, donc pour mon mari et pour moi. Ce qui va également changer parce que donc ma fille qui va rentrer en secondaire l'année prochaine aura quant à elle besoin aussi d'un forfait téléphone. Alors, je ne prendrai pas de téléphone portable avec abonnement, machin, etc. parce qu'on ne sait jamais si elle le perd, elle le casse ou quelque chose comme ça, ça sera beaucoup trop cher. Donc du coup, je me suis dit qu'elle aurait un forfait comme nous. Donc à mon avis, ce sera 23 € de plus. Et on lui prendra donc un téléphone, peut-être même en reconditionné, je pense, pour un premier téléphone. Ça pourrait être pas mal, du style électrodépôt, quelque chose comme ça, mais toujours chez Apple. Alors ensuite, pour le pack maison. Le pack maison, qu'est-ce que c'est? C'est Internet, c'est télévision et c'est téléphone fixe. Nous, on a besoin du téléphone fixe. Donc, c'est 42 € par mois. Ça, c'est vraiment le moins cher qu'on a trouvé. Et croyez-moi, j'ai fait plusieurs fournisseurs. Ensuite, mon mari donc a repris un abonnement chez Basic Fit. Il paye donc 30 € par mois. De base, je voulais aller avec, mais une petite surprise est arrivée, donc du coup, j'ai pas pu commencer. Ensuite, pour les assurances, là, on est à 250 € par mois parce que j'ai remodelé certaines choses, j'ai repris d'autres assurances. J'ai eu tout un truc, là, je vous avais déjà expliqué avec l'assurance hospitalisation. Mais bon, voilà, maintenant c'est en ordre, on est à 250 € par mois, ce qui pourrait paraître énorme, mais on est très très bien assuré, notamment pour l'hospitalisation. Pour la piscine, je vais devoir payer donc 60 € pour la période de 4 semaines. La mutuelle, là, on doit repayer, et c'est pour 3 mois, 63 €. Ensuite, pour la maison, ça je vous ai déjà expliqué, on paye 1050 €. J'ai des petits échelonnements de paiement. Alors ça, je vous expliquerai en fin de vidéo les échelonnements de paiement que je fais. Donc ça, on verra ça juste à la fin. Ce sera plus facile que je vous explique face caméra. Ensuite, regroupement de crédit. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne vous partageais pas, mais là, j'ai décidé de vous le partager. On est à 450 € par mois. Et là, pareil, je vous expliquerai ce que c'est, ces fameux regroupements de crédit. Ensuite, au niveau des courses alimentaires, là, je dois augmenter, je dois vraiment me concentrer par rapport aux courses alimentaires parce que c'est vrai que nous, on met tout ensemble, on met les courses, les produits de soins et d'hygiène, enfin voilà, on met tout ensemble et c'est vrai que ça a augmenté et malheureusement, je vois pas trop comment je pourrais diminuer. On a essayé de se pencher là-dessus avec mon mari, hein, je vous ai expliqué là en story Instagram. D'ailleurs, je vais vous en reparler face caméra juste après. Mais bon, là, j'ai augmenté, on a mis 800 et là, j'espère vraiment qu'on ne dépassera pas. Au niveau du carburant, nous, c'est du diesel maintenant, c'est de l'essence, mais bon, là. Je vais regarder si peut-être je peux changer la dénomination. Ce serait pas mal. Alors, en même temps, comme ça, vous allez peut-être voir... Ah oui, voilà, carburant. Donc, il suffit d'aller sur la petite flèche ici, de descendre, vous sélectionnez ce que vous avez besoin. Donc, moi, ici, c'était carburant, il était déjà. Et dans le cas où ça n'y était pas, en fait, vous descendez ici et vous faites le petit bouton modifier, vous ajoutez la catégorie que vous souhaitez. Donc, carburant, c'est fait. Alors, le parking, donc très très important à ne pas négliger, j'en ai vraiment eu besoin ce mois-ci. 20 € que je mets donc, que je prévois donc pour payer les parkings. Ensuite, au niveau de la santé, 70 €, ça on va les laisser. Au niveau de la beauté, les 100 €, ça me convient très bien parce que du coup, je peux mettre de l'argent de côté pour un spa, un coiffeur ou que sais-je. Au niveau du divers, donc là, c'est 70 €. Au niveau de l'école, 50 €. Au niveau des sorties, 150 €. Ça aussi, on en reparlera juste après. Au niveau des enfants, donc au niveau des enfants, je leur donne 25 € à chacune.
par mois, donc c'est important aussi de le noter. Ça aussi, on reparlera de l'argent de poche des enfants en fin de vidéo. Je préfère vous parler face caméra que face à mon PC, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Au niveau des animaux, 50 €. On va donc maintenant passer au niveau des épargnes. Alors, fonds de secours, là, on va venir mettre 30 €. 30 € pour Noël. 30 € également pour les anniversaires. 30 € dans la rentrée scolaire. Et pour bébé, 30 € également. Et donc ici, si vous regardez bien donc l'entièreté du tableau, il nous reste 92,80 €, donc dans la vue d'ensemble qui est juste ici. Il reste 92,80 €, c'est donc ce qu'on va attribuer pour le compte vacances. On va commencer à verser dessus. Donc voilà, au niveau donc de nos revenus, nous sommes à 4 193,80 €. En facture, 741. En crédit, 1650, en dépenses, 1560 et en épargne, 242,80. Donc voilà ici un petit peu notre budget pour le mois de novembre. Je vais donc maintenant vous reprendre face caméra parce que comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus chouette de se reprendre face caméra et on va redétailler certains points ensemble. Je vais donc vous réexpliquer tout ça. Je vous reprends donc face caméra après avoir fait mon budget avec vous. Donc pourquoi est-ce que je vous ai donc détaillé un petit peu plus, parce qu'en fait tout simplement j'ai reçu énormément de questions où on me dit mais Christelle, on essaye de se caler sur ton budget mais on comprend pas trop bien. Et donc du coup je me suis dit que j'allais aller un petit peu plus profondément, si je puis dire, dans les calculs, et au moins comme ça vous permet de voir un petit peu mieux ce qu'il en est. Donc vous avez vu pour les allocations familiales, les chèques repas, etc. Je vous ai expliqué. Alors concernant les échelonnements de paiement, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez peut-être zappé la vidéo ou que vous avez eu l'info tout simplement. Je vous ai expliqué qu'il y avait certaines choses qu'on pouvait échelonner, notamment les taxes des voitures, et c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé donc un plan de paiement pour les taxes des voitures parce que c'est vrai que c'était quand même assez excessif. Et donc du coup c'est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup moins prise de tête d'échelonner cela plutôt que de payer d'un seul coup. Et ça a donc été accordé. Mais attention que vous ne devez pas le faire de vous-même, vous devez vraiment prendre contact avec l'organisme et demander le plan de paiement. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à faire. C'est ce qu'on a fait et donc au moins on est soulagé à ce niveau-là. Le regroupement de crédits, qu'est-ce que c'est? Ce sont des crédits qu'on avait fait il y a des années et du coup on avait décidé de les regrouper et de payer ensemble. Ça revenait beaucoup plus, enfin c'était un truc qui était beaucoup plus intéressant. Alors quand je vois les taux maintenant d'intérêt, c'est énorme par rapport à ce qu'on a eu. Et donc du coup voilà, je me suis dit que j'allais vous le remettre dans le tableau, comme ça vous voyez vraiment ce qu'on paye, parce que évidemment c'est pas parce que je vous fais des vidéos sur YouTube que tout est beau, tout est rose, etc. Non, tout le monde a ses difficultés, tout le monde a fait ses erreurs, etc. Et donc c'est très important aussi de vous montrer que on a aussi des crédits, on a le crédit pour la maison, on a d'autres crédits, donc voilà, c'est vraiment très important. On n'a pas nous de carte Visa, on n'a pas de carte à débit différé, tout ça on n'a pas parce que je n'en veux pas. On n'a pas non plus de crédit à la consommation, ça c'est très important aussi. Et donc du coup voilà, je voulais vraiment vous dire que voilà, si vous pouvez faire des regroupements de crédit, parfois ça peut être beaucoup plus intéressant que le crédit initial que vous aviez au préalable signé. Donc vérifiez bien, faites bien des simulations parce que parfois ça peut s'avérer très intéressant. Au niveau des courses, pourquoi est-ce que j'ai augmenté le budget courses? Parce que vous allez voir dans la clôture du budget que j'ai explosé mon budget courses, mais ça on en parlera dans la clôture. Alors j'ai explosé mon budget courses dans le sens où, alors on ne gaspille pas etc, mais où quand on est enceinte on a des envies et j'ai des envies. Alors c'est pas des envies de fou, attention, mais c'est des envies où je mange énormément de légumes et de légumes verts. Alors vous allez me dire ouais mais c'est pas ça qui coûte cher. Alors le truc c'est que en fait avant je cuisinais beaucoup de cuisine tunisienne et là la cuisine tunisienne ne me rentre plus dans le corps, donc l'huile, le concentré de tomates, les épices etc, ça ne passe pas du tout. Et donc j'ai vraiment envie quasiment tous les jours de manger une viande grillée avec des légumes, avec des pommes de terre, ce que je ne mangeais plus depuis mes 12 ans, voilà tout simplement. Et là j'ai vraiment envie de tout ça. Et donc forcément notre budget boucherie a largement augmenté, il est passé du simple au double. Et donc du coup c'est ça aussi qui a fait déborder notre budget course. Donc là il faut vraiment qu'on fasse hyper attention et qu'on continue à manger sainement évidemment, parce que c'est pour le bien de bébé et pour mon bien.
Mais voilà, il y a beaucoup de choses que je ne sais plus manger et beaucoup de choses qui ont donc changé au niveau de ma nourriture. Même si je trouve qu'on mange beaucoup plus sainement depuis que je suis enceinte. Voilà, par exemple, quelque chose aussi que je descends à vue d'œil, c'est l'eau. Or que je suis quelqu'un, mes proches pourront vous le dire, j'aurais très bien pu faire la traversée du désert sans m'arrêter et sans boire un verre d'eau, mais là l'eau je ne peux pas m'en passer, donc voilà. Et je ne sais plus rien boire d'autre à part de l'eau. Alors les coca zéro, les machins etc, je ne sais plus. La seule chose que je bois c'est de temps en temps une bière zéro, parce que bah, je sais que c'est très bon aussi pour l'allaitement etc, donc voilà, ça c'est, et encore j'en bois une peut-être le week-end et encore ça me donne le brûlant, donc voilà c'est très compliqué. À part l'eau et juste un café le matin avec un petit peu de lait, sinon c'est de l'eau. Alors je ne sais même plus sortir de la maison sans avoir une petite bouteille d'eau avec moi ou une gourde d'eau, enfin voilà, il me faut de l'eau tout le temps. Et à mon avis je pense que je rattrape ces années où je n'ai rien bu, parce que évidemment plus on boit plus on a envie de faire pipi, donc c'est très bon, on se draine, donc voilà. Donc en résumé je mange des légumes verts et je bois de l'eau, donc c'est pas mal. Alors ensuite au niveau du budget sorti, alors au niveau du budget sorti je me suis rendu compte là en faisant la pré-clôture, parce que la vraie clôture je la fais avec vous, mais la pré-clôture que j'ai fait de mon budget, c'est que y a des petites choses qu'on fait que je pourrais très bien attribuer au budget sorti. Par exemple, nous sommes sortis avec mes filles la semaine dernière et on a voulu se prendre des jus, donc j'avais très soif et j'avais pas envie de boire de l'eau, hein, voilà, j'avais pas envie de boire de l'eau mais j'avais envie de boire du jus. Et donc du coup bah, je me suis dit que autant prendre un bon jus, un jus pressé avec peut-être plusieurs fruits etc. Et donc on s'est arrêté dans un centre commercial où on va et ils font des jus frais, enfin il y a une carte énorme de jus. Et là en fait c'était 5 € le jus, donc j'en ai pris un, mes filles en ont pris un, donc évidemment on était à 15 € de jus, mais on a eu quelque chose de très très bon sans sucre ajouté, c'est hyper important. Et donc je me suis dit qu'en fait ces petites dépenses là ne rentraient pas dans les courses, qu'elles rentraient tout simplement dans le budget sorti. Donc on a attribué ça dans le budget sorti maintenant et c'est pour ça que j'ai donc mis les 150 €. Et puis c'est vrai que mon mari travaille énormément. Et donc quand il est là le week-end, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire d'autres petites choses, aller se balader à gauche, à droite. Et puis évidemment quand on va se balader avec des enfants, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Oh, même si on va juste à la foire fouille ou quelque chose, oh maman il y a Mogu Mogu, oh maman il y a ça, oh maman il y a ça. Donc du coup voilà, on leur prend quelque chose. Donc ça je pensais vraiment attribuer au budget sorti. L'argent de poche des enfants, c'est vrai que je vous en parle très très rarement. Alors vous allez me dire mais elle nous sort des montants comme ça qu'elle ne nous avait jamais sorti avant. C'est parce qu'en fait quand je vous partageais mon budget, je prenais vraiment la moyenne très très basse. Il y avait beaucoup de choses que je ne comptais pas parce que je n'étais jamais sûre de ce que j'allais avoir etc. Et donc du coup maintenant j'ai vraiment décidé de faire autrement, de vous partager ça un peu plus pointilleusement. Et comme ça vous allez pouvoir aussi peut-être mieux comprendre et mieux assimiler un petit peu notre manière de vivre, je vais dire ça comme ça. Et donc concernant justement le budget des enfants, moi j'attendais d'avoir donc les allocations familiales pour leur verser et j'attends toujours ça. Pourquoi est-ce que je dis pour leur verser? Parce qu'en fait avec mon compte Lydia, donc je vous ai déjà expliqué à Lydia comment ça fonctionne. D'ailleurs je vais vous mettre la vidéo Lydia dans le petit juste ici parce que c'est encore très nombreux à ne pas connaître. Et donc en fait sur Lydia on a des enveloppes. Et donc au sein des enveloppes, j'ai donc créé deux enveloppes, une enveloppe pour chacune de mes filles où je leur mets leur argent de poche. Donc elles ont un compte chacune et donc grâce à cela, elles peuvent faire des petits achats si elles veulent. Alors elles ne sortent jamais sans nous. Et donc moi je peux donc via l'application sélectionner l'enveloppe avec laquelle je souhaite payer et donc du coup elles payent leurs affaires avec leur enveloppe Lydia, donc elles voient évidemment sur le compte etc. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Parce qu'en fait l'année prochaine ma fille rentre en secondaire et donc ce sera le moment où elle aura sa carte de banque avec son compte bancaire etc. Parce que c'est beaucoup plus facile en secondaire de payer par carte que de payer en espèces. Et donc du coup je voulais commencer à tout doucement les former à la gestion et donc en paiement par carte bancaire. Donc du coup je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir commencer tout doucement à leur inculquer cette notion. Donc voilà, et ça se passe très bien. Donc là elles mettent de l'argent de côté parce qu'elles ont décidé toutes les deux de faire des cadeaux à bébé. Alors ce qu'on fait aussi c'est que pendant les fêtes de fin d'année on tire une cacahuète tous les quatre. Donc on met nos prénoms dans un petit pot et puis chacun va tirer un petit prénom et on
on a une somme de maximum 10-15 € et on doit faire un cadeau à cette personne là. Et donc du coup ça c'est quelque chose que les filles ont demandé de refaire encore cette année. Et là elles sont super contentes parce que du coup elles vont avec leurs petits sous. Donc nous on les conduit. Alors en général ce qu'on fait c'est que nous on fait un tour dans le magasin pendant qu'elles font leurs petits achats. Et puis elles se dirigent à la caisse toutes seules. Donc voilà, c'est très marrant. Elles se dirigent à la caisse toutes seules, je leur laisse la carte. Donc je sélectionne moi l'enveloppe hein, qu'il faut. Et puis en général elles vont pas dans le même magasin, donc ça c'est très pratique. Et donc elles font emballer, etc. Donc voilà, elles sont super contentes de faire ça. C'est très très amusant. Et ça met aussi un petit peu de piment le jour de Noël. Parce que moi comme je vous l'ai expliqué, le jour de Noël on est tous les 4. Et le nouvel an on a décidé d'être tous les 4 aussi. Bientôt tous les 5. Cette année donc elle voulait inclure bébé dedans. Mais là on a dit non, pas maintenant, on l'inclura l'année prochaine dans la cacahuète. Donc voilà pour les petites infos. Concernant aussi le compte vacances, j'allais oublier de vous en parler. Là on attend que les réservations de billets de bateau soient disponibles pour pouvoir réserver nos billets de bateau pour l'année, enfin pour l'été prochain. Et oui déjà j'ai l'impression qu'on est à peine rentré, qu'on a déjà réservé, mais parce que plus on réserve tôt et meilleurs sont les tarifs. Et puis là en plus maintenant on est 5, enfin on sera 5, on ne sera pas 4, donc c'est vraiment hyper important de pouvoir réserver tôt pour pouvoir avoir des billets à prix intéressant. Donc voilà pour le budget du mois de novembre. J'espère que ça vous aura un petit peu plus parlé que d'habitude, que vous aurez un petit peu mieux vu. La vidéo était un peu plus longue que d'habitude, je m'en excuse si ça vous dérange. Mais au moins comme ça vous avez une autre vue par rapport à d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche, me laisser évidemment un petit commentaire. Et puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.